Pourquoi et comment réaliser un QR code? Dans cette vidéo, je vous explique les situations où le QR code est la solution la plus efficace. Je vous montre 3 moyens de créer un QR code plus un moyen sur smartphone. Et en bonus, je vous partage et vous explique un piège dans lequel je suis tombé et qui m'a fait vivre un grand moment de solitude devant 250 dirigeants d'entreprise. Dans nos conférences et séminaires, nous utilisons beaucoup les QR codes pour que les participants rejoignent un sondage en direct, une visioconférence, un document collaboratif, un projet collaboratif dans un outil de gestion de projet, et toutes sortes d'autres liens tels que des articles, des vidéos ou notre chaîne YouTube pour les inviter à s'abonner. Alors qu'est-ce qu'un QR code? Eh bien un QR code c'est tout simplement du texte écrit dans un autre alphabet, fait de carrés noirs et de carrés blancs. Pour ceux qui voudraient comprendre le QR code plus en détail, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Micode sur le sujet. Et je vous mets aussi le lien de cette vidéo dans la description. Alors comment utiliser un QR code quand on en rencontre un? Il y a toutes sortes d'endroits où on trouve des QR codes et une fois qu'on y est attentif, on en voit partout et tous les jours, sur des poteaux, sur des machines, dans des bâtiments, dans des véhicules. Quand vous voyez un QR code, il suffit d'ouvrir l'application sur votre smartphone qui permet de lire les QR codes et de viser ce QR code. Alors si vous avez un iPhone ou un iPad, il est inutile d'installer quoi que ce soit parce qu'en fait, l'appareil photo de l'iPhone ou de l'iPad, s'il est à jour, inclut un lecteur de QR code. Et donc il suffit de viser le QR code avec votre appareil photo d'iPad ou d'iPhone, et sans rien faire, et bien sûr sans prendre de photos, juste en visant, vous allez voir apparaître en haut de l'écran un lien, et il suffit de toucher ce lien pour aller là où le QR code veut vous emmener. Si vous avez un smartphone Android, vous devez installer une application. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vous recommande Enigma, qui est une application très légère, très rapide, sans publicité. C'est probablement une des plus efficaces à l'heure actuelle. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pendant quelques secondes et tester l'utilisation d'un QR code. Je vais vous en afficher un. Et si vous ouvrez cette vidéo sur un ordinateur par exemple ou sur une tablette, et bien avec votre smartphone, vous allez pouvoir tester le QR code et voir où il vous emmène. Pour ça, c'est très simple. Sur un iPhone ou iPad, vous ouvrez l'appareil photo et s'il est à jour, le lien va apparaître en haut de l'écran quand vous aurez visé le QR code. Si vous êtes sur un iPhone ou iPad qui n'est pas à jour, qui n'a pas cette fonction, ou sur un smartphone Android, bien vous installez tout simplement une application de lecture de QR code, par exemple Enigma. Je vais afficher un QR code dans cette vidéo pendant 5 secondes. Si vous braquez le QR code et que vous arrivez sur le site de Digital Collab, eh bien c'est gagné. Attention, c'est parti. Alors, pourquoi créer un QR code? Dans quel cas est-ce que ça peut être utile? Pour faire simple, pour résumer, vous l'avez bien compris, un QR code, en fait, c'est un lien qu'on veut afficher quelque part parce qu'on n'a pas les moyens de l'envoyer à quelqu'un ou parce qu'au moment où il en a besoin, il ne peut pas faire appel à nous. C'est donc un lien que n'importe qui peut cliquer ou peut ouvrir, mais qui est affiché sur un support physique. Alors, par exemple, je l'ai dit, on peut utiliser un QR code quand on anime une réunion ou un séminaire ou une conférence, et on peut afficher à l'écran un QR code qui permet à tous les participants dans la pièce d'aller quelque part ou de voir une information sans qu'on ait besoin de la leur envoyer, ce qui prendrait beaucoup plus de temps puisqu'il faudrait sélectionner les destinataires, être sûr d'avoir leurs coordonnées, qu'on ait le même outil pour communiquer, etc. Et il y a plein d'autres cas d'utilisation des QR codes, ou de s'inscrire pour la prochaine fête dans les bureaux ou le prochain barbecue. Sur une machine, vous pouvez afficher un QR code qui va amener à une playlist non répertoriée, une playlist un peu privée, de vidéos de procédures par exemple, d'explications, de sécurité, de mode d'emploi de la machine, voire vous pourriez amener vers un formulaire de maintenance de la machine ou bien même vers un mini-site fait avec un outil comme Google Sheet ou autre qui permet d'inclure des vidéos, un questionnaire de maintenance par exemple, et puis la fiche d'état de la maintenance. On voit aussi des QR codes dans les armoires électriques des logements neufs, parce que ça permet d'accéder à l'ensemble du dossier technique, et donc si vous avez quelques travaux que ce soit à faire dans la vie de ce logement, dans le cycle de vie du logement, eh bien il suffit que le prestataire, le plombier, l'électricien, l'architecte, scanne le code pour avoir accès au dossier technique complet du logement. J'ai vu le cas aussi de QR code utilisé dans une compagnie de transport de personnes. Un QR code sur le tableau de bord de l'autocar permet au chauffeur, s'il a le moindre problème, de scanner le code, de remplir un questionnaire en ajoutant éventuellement des photos de la situation, et ce questionnaire contient automatiquement l'identifiant de l'autocar, et il est rappelé dans les 5 minutes par quelqu'un du siège qui est en alerte et qui a tout le dossier de l'autocar sous les yeux, ainsi que les informations postées par le chauffeur. Donc lui, il n'a qu'à scanner le code et envoyer ces informations. C'est ultra simple, il n'y a pas vraiment plus simple aujourd'hui pour que ça fonctionne à peu près dans n'importe quel contexte. Pour la communication interne, si on veut amener les gens vers des pages, des vidéos de communication au fur et à mesure des mois, quand on a un message clé à passer, chaque mois on veut passer un message sur par exemple le bien-être, sur la sécurité, sur la communication interpersonnelle, eh bien il suffit d'afficher des QR codes un peu sexy sur les murs avec un point d'interrogation, un côté un peu mystérieux, et vous pouvez être sûr que les gens vont scanner le code
pour voir ce qu'il y a derrière et qui vont en parler entre eux. Et en fait, la liste, elle est infinie. Et moi, je suis très curieux de savoir ce que vous avez comme idée pour vos entreprises ou ce que vous avez déjà fait et dont moi, je ne suis pas au courant. Et si vous voulez bien poster ça en commentaire, toutes vos idées, des choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas encore faites et qui vous viennent à l'esprit, eh bien, ces idées-là, postez-les parce que ça permet de les partager avec les autres personnes qui regardent la vidéo. Donc, un grand merci par avance. Alors, bien sûr, il faut aussi se demander dans quel cas un QR code n'est pas utile. Parce que j'entends parfois des gens, quand on utilise les QR codes dans nos événements, qui disent: ah, mais génial, je vais pouvoir envoyer des QR codes aux collègues. Sauf que si vous envoyez un QR code à un collègue, comment il va faire pour scanner le code? Ah, cool, un QR code, je vais le scanner. Bref, pour que le QR code soit utile, il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'autre moyen en fait de le transmettre. Si c'est mes collègues, en général, je peux tout simplement leur envoyer un lien. Bon, maintenant, il est temps de vous montrer comment créer un QR code. Je vais vous montrer 3 moyens différents à utiliser selon les situations, plus un moyen sur smartphone, ça dépend aussi des situations, ça peut être utile. Pour moi, ça me sert à peu près dans chacune de mes conférences et séminaires de pouvoir le faire sur un ordinateur et aussi sur un smartphone. Je vais aussi vous parler ensuite, comme promis, d'un piège dans lequel je suis tombé et comment 250 dirigeants d'entreprise se sont retrouvés à essayer d'utiliser un QR code qui ne fonctionnait pas à cause de moi. Alors le premier moyen, il est vraiment très simple, c'est en fait un moteur de recherche qui a une fonction cachée de création de QR code. Comme vous le savez, dans Google, il y a des fonctions cachées, par exemple de calcul. Ici, je fais un calcul et je vais avoir le résultat de ce calcul et j'ai en fait un outil de calculette complet qui apparaît dans le moteur de recherche qui m'évite de sortir du site. Vous avez la même chose bien sûr avec la météo, vous avez des convertisseurs de monnaie, convertisseurs d'unités de mesure de tous ordres. Il y a aussi la recherche de vol bien sûr et tout un tas d'outils qu'en fait on utilise sans s'en rendre compte. Mais il n'y a pas cette fonction de création de QR code. Pour ça, j'utilise un autre moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo. Et ce moteur, en plus d'être génial et assez respectueux, même très respectueux de la vie privée, eh bien, il a cette fonction cachée de création de QR code et donc il peut être utilisé depuis absolument n'importe quel ordinateur, même si vous n'y êtes pas connecté, même si vous n'avez pas vos comptes de vos outils habituels. Alors comment ça marche? C'est très simple. D'abord, je vais sur le site dont j'ai envie de créer le QR code, par exemple. Je vais aller sur la chaîne YouTube de Digital Collab. Et donc, une fois que j'ai ouvert cette page, eh bien, tout simplement, je prends le lien dans la barre d'adresse, je le copie, et puis, sur DuckDuckGo, je fais quelque chose de vraiment très très simple, c'est qu'en fait, je tape QR, espace, et ce que je veux, donc en l'occurrence, je colle, je fais coller de copier-coller du lien que j'ai copié. Je fais ça, QR, espace, une adresse, je lance la recherche. Bien sûr, j'ai des résultats de recherche qui vont apparaître, mais je m'en fiche. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le QR code qui apparaît en premier ici, sur lequel je peux zoomer, bien sûr, comme sur n'importe quelle page web, si j'ai besoin de montrer ça à l'écran pour des collègues, mais je peux aussi tout simplement l'enregistrer en image, comme n'importe quel QR code, puisqu'un QR code, en général, en fait, c'est une image qui est générée, et chaque carré noir ou blanc est une partie d'une lettre, chaque lettre est représentée par 8 carrés noirs et blancs. Donc il me suffit maintenant soit d'afficher ce QR code en direct, c'est ce que je fais dans mes interventions, j'utilise DuckDuckGo pour générer un QR code en direct pour emmener les gens quelque part, ou bien je peux enregistrer l'image et la mettre quelque part sur un carton, l'imprimer sur un carton, sur un support de présentation, une affiche, où je veux, c'est une image, j'en fais ce que je veux, et elle marchera toujours, puisqu'elle signifie youtube.com/user/digitalcollab, ça ne bougera pas, donc maintenant ce QR code il est valable à vie, éternellement, puisque c'est un standard, et donc toutes les applications de QR code qui existeront à l'avenir seront capables de lire ce QR code. Alors les avantages de DuckDuckGo, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas d'installation, c'est instantané, ça permet d'enregistrer facilement l'image. En revanche, la limite bien sûr, c'est qu'il faut se souvenir qu'il faut taper QR espace, parce que vous trouvez nulle part un bouton qui permet de générer le QR code. Donc c'est dans votre mémoire où il faut l'écrire quelque part si vous ne le faites pas assez souvent pour vous en souvenir. Alors le deuxième outil, la deuxième possibilité qu'on a, c'est d'utiliser DuckDuckGo sur son smartphone. Ça, c'est très utile parce que ça permet de générer un QR code sans avoir à installer aucune application sur le smartphone. Il suffit d'ouvrir un navigateur web, d'aller sur DuckDuckGo, sur le moteur de recherche, et puis de taper là encore QR, espace, et de coller le lien qu'on a copié. Et en lançant la recherche, là encore, on génère le QR code. Donc c'est super facile, super rapide, et vous pouvez ajouter, comme je l'ai fait, un raccourci de DuckDuckGo vers votre bureau de smartphone, comme ça, à n'importe quel moment, il suffit d'ouvrir ce raccourci pour que l'application s'ouvre sur Android en particulier dans une fenêtre autonome. Et ça, c'est encore plus rapide que d'ouvrir le navigateur web et d'aller sur le site web en question. Les avantages de DuckDuckGo sur mobile, c'est un outil de confiance et puis il est simple comme sur ordinateur, très facile à ouvrir, très rapide. Et en plus, vous pouvez là aussi enregistrer l'image du QR code sur votre smartphone pour ensuite la mettre ailleurs ou la transmettre à quelqu'un qui devrait l'insérer sur un support ou quoi que ce soit d'autre. Alors deuxième moyen,
pour ceux qui ont à créer souvent des QR codes depuis l'ordinateur, eh bien, il y a un moyen très simple que vous pouvez ajouter à votre navigateur web et qui vous permet en un clic depuis n'importe quelle page de générer instantanément un QR code. Alors comment ça marche? Eh bien ici je suis donc sur la page de la chaîne Digital Collab sur YouTube et je veux générer le QR code de cette page. Eh bien, tout simplement j'ai ajouté une extension de mon navigateur que vous pouvez faire sur Google Chrome ou sur Mozilla Firefox, peut-être sur un autre navigateur si vous en avez un autre, et vous ajoutez ce qu'on appelle une extension de navigateur. Vous pouvez chercher sur le Web Store de Chrome et vous tapez QR code, vous trouvez un outil de lecture de QR code, et en l'occurrence, le mien, il est en haut, on le voit, c'est le bouton qui est là et qui permet, simplement en le cliquant, de générer instantanément le QR code de la page sur laquelle je suis. Ensuite, pour l'enregistrer, bien soit vous en faites la capture directement si vous savez faire ça, tout simplement vous capturez le QR code et vous le retrouvez en image sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez cliquer tout en bas Edit this QR code, donc modifier ce QR code, et vous arrivez sur la page du site de l'éditeur de l'extension, et là vous voyez l'image comme tout à l'heure, et il suffit de faire un clic droit dessus et de choisir enregistrer l'image sous, exactement comme on l'avait fait depuis DuckDuckGo. En réalité, vous n'avez souvent pas besoin d'enregistrer cette image. Moi c'est la première fois que j'ouvre cette page pour vous la montrer, mais en vrai, je reste sur la page dont je voulais transmettre le QR code, je clique le bouton, et c'est pour que les gens qui sont avec moi, dans la pièce, dans l'amphithéâtre, dans l'endroit où a lieu l'événement, qui à ce moment-là visent l'écran avec leur smartphone pour pouvoir accéder à la page que je leur propose. Enfin, troisième outil depuis un ordinateur, c'est le quatrième si on inclut DuckDuckGo sur mobile. Pourquoi? Parce que les QR codes qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils sont pas très sexy, c'est pas très élégant, noir et blanc, tout carré. On va en faire un beaucoup plus sympa, beaucoup plus attrayant, qu'on pourrait même imprimer en format 4x3 avec un gros point d'interrogation pour donner envie aux gens d'y accéder. C'est ça que vous pouvez utiliser quand vous avez le temps de préparer le QR code à l'avance, quand vous avez prévu de faire un QR code pour entretenir, pour développer l'envie des gens d'y accéder, de l'utiliser. Pour ça, j'utilise le générateur de QR code Unitag et vous allez voir, c'est très simple, un tout petit peu plus long, mais au moins ça va être personnalisé. Alors ça commence par indiquer l'adresse ici. Je vais prendre l'adresse du site de Digital Collab pour faire simple et je valide et à ce moment-là, j'ai déjà mon QR code qui apparaît. Mais je vais pouvoir le modifier un peu pour le rendre un petit peu plus soit original, soit chaleureux, en mettant notamment, pourquoi pas, les couleurs de l'entreprise. Alors, pour ça, c'est très simple, je descends et puis je choisis couleur. Là, je vais mettre la couleur du logo de Digital Collab et je valide et mon QR code, il a pris la couleur du bleu de Digital Collab. Ensuite, je peux continuer à descendre et à dire que mes carrés, en fait, je veux qu'ils aient un autre aspect, par exemple, qu'ils soient en tamis, c'est plus original, c'est plus sympa. Les yeux, ils sont un petit peu en amande, ben, moi je préfère les mettre ronds par exemple, si je veux les mettre comme ça, ben, je peux, mais vous voyez qu'il y a tout un choix de forme d'yeux en forme de bouclier, de coussin, d'étoile, bref, il y a vraiment le choix, et même, pourquoi pas, de tamis, en choisissant comme ça, voilà, un QR code qui est complètement en forme de tamis, pourquoi pas, ou galbé, voilà, j'aime bien, pourquoi pas, voilà, ça c'est sympa, c'est arrondi, on choisit ce qu'on veut, c'est vraiment une question de goût. Ici, je vais ajouter un logo, en fait un pictogramme que je veux afficher au milieu du QR code et qui rappelle le logo de Digital Collab. Voilà, encore un petit peu plus élégant, un peu plus sympa. Et puis, on peut même changer sur les yeux, donc les trois angles, la couleur du carré extérieur et la couleur du carré intérieur. Je ne vais pas aller jusque-là, là maintenant, et vous voyez que c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer On, et puis de choisir une autre couleur. Là, celui qui est en haut à gauche, il est apparu en noir parce que je viens de cliquer On et je pourrais changer la couleur et choisir ce que je veux comme couleur pour modifier ce carré. Ensuite, il suffit de cliquer télécharger le QR code ici et on obtient un dossier qui contient 2 vignettes et l'image originale. Donc ça y est, c'est téléchargé. J'ai le QR code sur mon ordinateur. J'ai plus qu'à le mettre où je veux. Et vous pouvez d'ailleurs le tester depuis cette vidéo, vérifier qu'il fonctionne, puisque parfois on peut avoir des doutes, on peut se dire mais est-ce que les lecteurs de QR code vont réussir à lire cette image? La réponse est oui, vous pouvez le tester, et puis vous me dites en commentaire si jamais ça vous pose quelques questions que ce soit. Alors les avantages d'Unitag, de ce générateur de QR code, c'est d'abord que c'est plus autoporteur, c'est-à-dire que si vous mettez ce QR code quelque part, ça donne un petit peu plus envie d'aller voir ce que c'est, mais affichez-le en grand. Trop souvent les QR codes sont en petit dans un coin, en noir et blanc. Là on lui donne de la couleur, on l'affiche en grand, on rend le côté un peu mystérieux du point d'interrogation par exemple, on met le nom d'une application en dessous ou l'indication que sur iPhone, il suffit d'ouvrir l'appareil photo, et ça va embarquer beaucoup plus facilement les gens dont vous voulez qu'ils utilisent
utilise ce QR code. Bien sûr, l'autre avantage, c'est l'image de marque. Sur un salon ou à n'importe quel événement, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un QR code à votre image. Ça crée et ça participe à l'harmonie de votre stand, de votre écosystème. Et ça me semble très important pour la fluidité de la communication et des relations avec les personnes qui sont concernées. Bien sûr, la limite principale, c'est que ça prend un peu plus de temps. Vous l'avez vu, en vous expliquant comment faire, j'ai pris peut-être 1 minute. En tout cas, ça prend quelques secondes, voire quelques minutes, si on n'a pas le logo sous la main ou les bonnes couleurs. Et donc, c'est à réserver aux QR codes qu'on peut anticiper, qui sont créés à l'avance des événements ou de la communication qu'on prévoit. Alors, dernier élément de cette vidéo, le fameux piège dans lequel je suis tombé. Et encore, quand j'y pense aujourd'hui, vraiment, j'ai honte d'être tombé dans un piège aussi grossier. C'était il y a à peu près 2 ans. Je devais faire une intervention, une conférence interactive avec beaucoup de pratiques et d'échanges pendant à peu près 2 heures avec 250 dirigeants. Je me prépare, je branche tout est prêt, nickel. Et ce que j'avais proposé à l'avance, c'était qu'on mette un QR code sur les badges des participants en les invitant à installer Enigma et à scanner le QR code sur leur badge pour installer quelques applications qu'on allait utiliser ensemble pendant la soirée dans cette conférence interactive. Le jour venu, je suis sur place, tout est branché et préparé, les badges sont là, bien alignés sur la table, et il y a des gens qui, de manière très sympa, accueillent les participants bien sûr et leur donnent leur badge. Et moi, j'attends, pas peu fier, de voir la réaction des gens et de les entendre dire « Waouh, c'est génial, c'est moderne, c'est super simple », mais patatras, qu'est-ce qui se passe? Je vois les premiers participants retourner leur badge, installer Enigma, et au bout d'un moment, commencer à froncer les sourcils, à pas comprendre ce qui se passe, à se regarder entre eux, à se demander de l'aide. Alors bon, moi j'arrive, tranquille, sûr de moi, je vais les aider, ils n'ont pas encore compris, c'est pas grave, je vais leur expliquer. Et de quoi je me rends compte, c'est que sur les smartphones des gens, quand ils avaient scanné le QR code, il y avait écrit que le lien n'était plus valide et qu'il fallait payer à partir de maintenant pour le réactiver. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. J'ai utilisé un outil de génération de QR code en ligne que j'avais jamais utilisé auparavant. Ça, c'est la première erreur. Et en fait, cet outil-là, au lieu de me créer le QR code de l'adresse que j'avais donnée, il a créé d'abord une redirection de son propre site vers mon adresse, et le QR code, c'était le QR code de la redirection, donc de l'adresse que moi, je ne contrôlais pas. Et l'astuce, c'est qu'en fait, du coup, au début, ça marche, et au bout de 15 jours, ils vous disent, maintenant, ce QR code, nous, on l'a désactivé, il faut payer pour que ça marche. C'est une arnaque monumentale, parce qu'en fait, ça coûte à peu près rien de rediriger du trafic vers une autre adresse, et surtout, ça ne présente absolument aucun intérêt. Vous n'avez pas besoin de ça, il faut surtout pas l'accepter. Alors, comment faire pour l'éviter? Comment faire pour être sûr qu'on n'est pas tombé dans ce piège? En fait, c'est très simple. Il suffit de scanner le QR code et vous devez voir apparaître l'adresse que vous avez donnée à l'outil de génération de QR code. Si c'est pas l'adresse que vous avez donnée, et ça aurait dû m'alerter, eh bien, vous refusez, vous passez à un autre outil, vous en trouvez un autre. Parce qu'il se peut que vous cherchiez sur un moteur de recherche QR code et vous preniez le premier outil venu, mais vous allez peut-être à ce moment-là tomber dans ce piège. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour vous l'éviter. Donc en résumé, il faut toujours tester un QR code, s'assurer que c'est votre adresse qui apparaît, pas une autre adresse intermédiaire, et s'assurer que vous arrivez à ouvrir le lien, y compris depuis un smartphone qui n'a jamais accédé à ce lien, pour vous assurer que vous n'avez pas oublié d'ouvrir l'accès à ce contenu vers toutes les personnes qui ouvriraient le lien, quels que soient leurs moyens et quel que soit le fait qu'elles aient un compte ou pas pour accéder à l'outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir de la faire, surtout que honnêtement, ça fait des années que j'aurais dû la faire puisqu'on me pose la question 3 fois par semaine. Maintenant, vous avez toutes les réponses. Surtout, comme cette vidéo n'est sûrement pas parfaite, vous me posez toutes les questions en commentaire et nous, on va s'attacher à vous répondre, voire éventuellement à produire d'autres vidéos pour compléter celle-ci et que vous puissiez tout faire de la manière la plus simple possible. Évidemment, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous et touchez la petite cloche pour être sûr de rien louper dans les prochaines vidéos qu'on va partager. Il va y avoir beaucoup de sujets, comment par exemple afficher l'écran de son smartphone à un grand écran ou un vidéoprojecteur, ça c'est une question aussi qu'on nous pose beaucoup, comment gérer les mots de passe, comment embarquer ses collègues, on avait déjà fait une vidéo là-dessus mais on va la préciser en plusieurs étapes. Bref, avec toutes les questions que vous nous posez en permanence, on a plein d'idées et de sujets et de vidéos à réaliser, donc abonnez-vous pour être bien averti des nouvelles vidéos et ne rien louper. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, bonne simplification, à bientôt avec grand plaisir. Salut!